Bonjour peuple de Dieu, que le Dieu puissant, puissant de Papa Florian nous bénisse tous dans nos différentes maisons, dans ton travail, dans ton champ, tout ce que tu fais, tout ce que tu as, que le Dieu de Papa Florian te bénisse. De jour en jour, nous avons besoin de la prière. Vous savez que c'est la prière qui est l'essence du chrétien. Jésus lui-même, quand il se lève de bon matin, on ne le voit pas. Après, quand on le cherche, on voit qu'il venait de sortir d'un moment de prière. Et c'est cette prière-là qu'il nous faut. Il nous faut prier, il nous faut rentrer dans la présence de Dieu. Surtout avec les événements qui nous entourent, sans compter même ce qu'il y avait déjà dans nos maisons. Vous voyez, avant que la grande crise mondiale n'arrive, nous-mêmes nous avions nos bobos dans nos maisons, des situations même où on fait coup de tête, on n'arrivait pas à gérer, on n'arrivait pas à jongler. Mais voici encore une autre situation qui vient s'ajouter là-dessus. Mais bonne nouvelle pour tous les enfants du chemin du ciel. Bonne nouvelle pour le peuple du chemin du ciel. Bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Et cette nouvelle est dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, vous allez regarder avec moi. Jean, chapitre 17, nous allons prendre le verset 9. Le verset 9 de Jean, chapitre 17. La Bible nous dit quoi? C'est Jésus qui parle. Hein. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à moi. Que Dieu bénisse sa parole. Vous avez entendu, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit gloire à Dieu. Cela me touche que Jésus prie pour moi. Cela me touche parce que si Jésus prie pour nous, si Jésus prie pour moi, ça veut dire que quelque part, il s'inquiète de ma situation. Il s'inquiète de mon problème. Il se soucie de mon bien-être. Et quand vous allez encore plus loin, dans Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit que souvent, je vais prendre pour vous, pour ne pas trop paraphraser. Romains 8, verset 26, je vais prendre pour vous Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez, quand tu es en face d'une situation, tu ne sais pas comment agir, comment faire. C'est une faiblesse, puisque tu es impuissant vis-à-vis de cette situation. Tout ce que tu peux faire, c'est dans la prière. Mais quand les situations sont trop, regardez ce qui se passe. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Tu ne sais même pas, même sujet là, mais tu vas prendre ça où, pour terminer où. Tu te mélanges, parce que c'est de trop sur toi. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède pour qui? Pour toi, pour moi. Waouh, j'ai vu ça, j'ai dit, mais gloire à Dieu. Donc je ne suis pas seul dans ma prière. Je ne suis pas seul dans mon intercession. Donc quand je me mets en genoux, je sais qu'il y a Jésus qui est à côté de moi, puisqu'il prie aussi pour moi. Je sais qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, qui intercède aussi pour moi. Mais pourquoi j'ai pris le texte de Jean chapitre 17, la deuxième phase maintenant? Regardons bien, Jean chapitre 17, vous allez voir quelque chose qui a attiré aussi mon attention, qui a attiré mon esprit. Il dit, c'est pour eux que je prie. Regardez après le point, je ne prie pas pour le monde. Donc, il y a une catégorie particulière pour qui Jésus prie. Il dit, il ne prie pas pour le monde. Non. Il ne prie pas pour tout le monde. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Jésus ne se soucie pas pour tout le monde. Sinon, il se soucie pour tout le monde là. Non, mon frère, ma soeur, il ne peut pas laisser Jésus qui se soucie de toi. Il va laisser un sorcier qui va quitter au village là-bas, venir jusqu'à dans ta maison, te tuer, puis il retourne comme si toi, tu es rien, quoi. Non, c'est pas possible. Il ne se soucie pas de tout le monde. Il dit, il ne prie pas pour tout le monde. Ça va te choquer, mais c'est ce qu'il est là. Il dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je ne prie pas pour tout le monde. Alors, s'il ne prie pas pour tout le monde, la grande question maintenant, pour qui il prie? Moi, je sais qu'il prie pour moi. Pourquoi? Regardez le verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ce que je tiens en main, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas une autre parole. Donc, je dis Amen à cette parole-là. Donc, dès l'instant où je dis Amen à cette parole, moi, j'ai reçu cette parole. Je crois au verset 8, je crois au verset 9.
C'est pourquoi je n'ai pas peur. C'est pourquoi je ne crains pas, parce que je crois ce que mes yeux voient là, je crois ça. Je n'ai pas besoin de voir des anges descendre comme Saint Thomas avec leurs longues robes blanches pour que je vais dire oui, je suis protégé, je suis gardé. Non. Moi, dès l'instant où mes yeux voient dans mon cœur, j'ai fait ma assurance. À partir d'aujourd'hui là, j'ai dit Jésus, tu pries pour moi. Verset 8, il dit parce qu'ils ont gardé ma parole. Ça c'est 1. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc dès l'instant où il y a des gens qui ne reconnaissent pas Jésus. Ils ont plein de Dieu chez eux. Ils ont d'autres choses même qu'ils adorent. Ils ont d'autres choses qui parlent de Jésus, mais ils vont te boxer, ils vont te faire du mal. Moi je crois à Jésus, je crois tout ce qu'il dit dans sa parole. Pour moi c'est la vérité. Même s'il y a 2000 ans que ça a été écrit, pour moi c'est la vérité. Je ne prends pas parole de sorcier. Si tu es sorcier, tu es au village là-bas, tu dis que je dois te bouffer le 30 février, tu es vaincu déjà même. Je ne mets pas ma tête dessus. Donc vous qui appelez pour dire non, il y a mon frère qui m'a dit que non, je suis programmé en février là. Verset 8 là, tu ne vois pas. Verset 9, tu ne vois pas. C'est quel programme ça? Tu n'es plus dans ce programme. Toi, tu es dans le programme de Jésus. Toi qui cherches, tu dis, Papa Florian doit prier pour moi. Oh. Dis à Papa Florian de prier pour moi. Oh. Si tu crois déjà aux paroles qui sortent de la bouche de Papa Florian et que tu crois que c'est Dieu qui l'a envoyé pour toi, verset 9 là, il prie déjà pour toi. Tout ce que tu as fait là, c'est fait tes offrandes, tes dîmes, il y a la carte de fidélité, il y a quoi d'autre? Il y a des actions de grâce. Vous voyez, je ne pense pas que toi tu fais ta dîme, que toi tu fais tes offrandes et puis Papa Florian ne prépare pour toi. Je ne pense pas. Dès l'instant où ton don vient dans la maison de Dieu, il y a une prière qui accompagne. Sans même que tu ouvres la bouche pour dire, je veux qu'il prie pour moi. Et vous aussi, regardez Jésus lui-même. La femme est venue verser parfum sur lui. Elle ne lui a rien demandé. Elle n'a pas ouvert la bouche. Jésus dit partout, l'évangile sera prêché en parlant de cette femme. Est-ce que c'est pas de parler d'elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle-même, là, elle a demandé à devenir star? Mais elle est devenue star forcée. Parce qu'elle a envoyé quelque chose dans la maison de Dieu. Donc, toutefois que tu envoies quelque chose dans la maison de Dieu, toutefois que ton esprit est sur le Dieu de Papa Florian, sur Papa Florian, dis-toi que c'est fait, tu crois en lui, dis-toi qu'il prie déjà pour toi, que les anges là sont déjà là pour toi, le Saint-Esprit l'intercède pour toi, Jésus lui-même il prie pour toi. S'il ne prie pas pour le monde, c'est pour toi qu'il prie, bien-aimé. S'il ne prie pas pour le monde, c'est pour toi qu'il intercède. C'est pour toi, ma soeur qui est aux États-Unis, mon frère qui est en France, en Italie, en Norvège, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Angleterre, un peu partout, tous ceux qui sont connectés à nous. Papa Florian prie pour vous, je vous le dis aujourd'hui. Il prie pour vous. Parce que vos dons arrivent. Parce que vos offrandes arrivent. Parce que vous n'avez pas autre Dieu que le Dieu de Papa Florian. C'est lui que vous connaissez. Il prie pour vous. Est-ce que là, c'est moi qui ai dit à Jésus de prier pour moi? Est-ce que ça le voit Jésus? Jésus, est-ce que tu peux prier pour moi? Ou bien est-ce que ça le voit le Saint-Esprit? Saint-Esprit, est-ce que tu peux intercéder pour moi? Non. Il dit, je prie pour toi. On va encore plus loin. Il dit, le Saint-Esprit intercède pour vous. Parce que souvent, vous-même, dans vos prières, vous ne savez pas ce que vous allez demander. Donc, Dieu connaît toutes choses. Et il a disposé les choses pour que toi et moi, on soit dans un confort spirituel. Il faut simplement accepter que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, que c'est pour toi. Il faut accepter. Il ne faut pas penser quand on est à l'école, dans certaines classes, souvent quand les bonnes notes viennent, on regarde les voisins, on pense que c'est pour eux les bonnes notes. Bonnes notes, c'est pour nous aussi. C'est pour toi qui m'écoutes. Donc voici le test. Si je sais que Jésus prie pour moi, alors je dors peinard. Si je sais que le Saint-Esprit intercède pour moi, alors je ne me fatigue plus dans mes prières. Certains pensent que c'est la manière d'agencer les mots, les phrases dans les prières là, qui vont donner solution. Ce n'est pas ça qui donne solution. Hein. C'est le Saint-Esprit qui prie pour toi qui donne solution. C'est Jésus qui prie pour toi qui donne solution. C'est Papa Florian qui prie pour toi là, qui te donne solution. Donc, ne cherchez pas la compassion des hommes. Non, votre Dieu est déjà au contrôle d'après ce test. Donc, que ce même Dieu là nous bénisse tous. Voici une information que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. Toi qui m'as écouté, toi qui m'as entendu, où que tu sois, si tu es connecté au Dieu de Papa Florian, si tu fais tes dons, tu fais tes dîmes, tes offrandes, c'est ta sueur. Tu ne fais pas donner ta sueur à Dieu et puis Dieu va s'asseoir dessus. Non, c'est ta sueur. Dieu fait pour toi. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi.
Donc, à partir de cet instant, lisez même ce texte plusieurs fois. Vous allez comprendre encore. Moi, quand j'ai vu, et puis il a dit, je prie, c'est pour eux que je prie. J'ai dit, ah, mais ça m'a fait du bien dans le cœur. J'étais content. J'ai dit, Jésus prie pour moi, c'est vrai. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Donc, j'essaie de voir si moi, je ne suis pas dans le monde. Il dit, le monde, là, eux, n'ont pas reçu sa parole. Le monde, là, eux, ne croient pas en lui. Voilà, mais moi, je crois en lui. C'est pourquoi je fais mes dons, je fais mes dîmes, je fais mes offrandes. On fait ceci, tu dis à cause de Dieu, tu laisses tomber. C'est pour Dieu que tu fais. Et puis, pourquoi il va te laisser, il va t'abandonner? Non. Il ne peut pas nous abandonner aujourd'hui ni demain. Donc, que ce Dieu nous protège, que ce Dieu soit avec vous. Quelle que soit la situation, pas de crise sanitaire. C'est vrai, ça touche le monde entier. Mais je pense que la grâce de Dieu est sur nous, est sur les enfants de Dieu, de Papa Florian, pour nous protéger, pour nous donner de manger, pour nous donner aussi les moyens qu'il faut pour nous en sortir dans n'importe quelle sphère. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.